Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous nous suivez en direct. L'émission sur la spiritualité. Je suis pas seule, je suis avec l'homme de Bishima, prophète Ézéchiel. Aujourd'hui, nous allons parler sur le rêve. Qu'est-ce que le rêve? Que cela signifie, le rêve? Et aujourd'hui, l'homme de Bishima va nous expliquer, va nous interpréter qu'est-ce que le rêve. Bonjour, prophète. Oui, bonjour ma sœur Jorolina. Merci. Oui, comment vous allez? Jésus-Christ est vivant, nous sommes bien, par l'amour de Dieu, ça va. Ok, comment ça se passe à l'église? Voilà, l'église, vraiment, nous sommes en train de respecter la volonté de Dieu. Nous sommes dans une activité de la retraite, de prière. Christ nous a dit je peux dire quoi, d'allumer la lumière, quoi. Oui. Donc, nous sommes dans la prière, de réveiller les étoiles qui dorment. Nous sommes à l'église ici, une retraite que nous allons débuter ça dès ce week-end. Donc, nous sommes déjà au week-end. Le vendredi, à partir de 15 heures, nous serons là. Déjà, des abonnés, nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier, vous allez vraiment recevoir les images en direct à partir de 0h. Donc, nous allons diffuser à 0h les images pour la retraite. Donc, déjà, nous serons là le vendredi, les samedis, toute la journée. On passera toute une journée dans les lives et puis les enseignements sur les étoiles. Et les dimanches, nous allons clôturer notre retraite de prière. Mais je profite aussi de lancer un message pour tout celui qui est dans la capitale, la ville de Kinshasa. Venez nous rejoindre déjà les dimanches à partir de 8 heures. Hein? Venez nous rejoindre alors. Dieu ne manquera pas à faire quelque chose parce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors pour tout celui qui nous suit en direct, je vous demande ceci. Déjà, vendredi, 0h de vendredi, dans la veille du samedi, 0h. Vendredi 0h, déjà nous serons en live, en direct, pour nous suivre en live, donc en direct. Donc, samedi, toute la journée, nous allons être là en direct dans notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel pour diffuser les infos. Donc c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup, l'homme de Bishima. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous aimerions savoir qu'est-ce que le rêve. Parce qu'il y a plein de gens qui se demandent qu'est-ce que le rêve. Expliquez-nous, interprétez un peu qu'est-ce que le rêve, que cela signifie. Merci pour la question. D'abord, je voudrais expliquer sur le rêve, en même temps expliquer sur le songe, parce que ça marche ensemble. Le rêve, qu'est-ce? Et puis les songes, qu'est-ce que cela signifie? Je vais expliquer avec des exemples. Lorsqu'une personne est dans un profond sommeil, il est endormi, il y a un événement surnaturel qui se passe. Physiquement d'abord, la personne devient faible, donc il est affaibli, il devient faible, il est en train de somnoler, hein, demi-sommeil quoi. Il somnole un peu. Il y a quelques images qui se passent son cerveau. Peut-être que par exemple, il peut voir une petite image là, comme si quelqu'un là lui a prédit quelque chose en lui disant attention, demain ne sort pas. C'est une petite image qui peut durer de quelques 2 minutes. Vous comprenez? Même 1 minute. Mais en même temps, la personne en train de somnoler, lorsqu'il voit cette petite image-là, en même temps, son conscience est en marche. Vous comprenez? Plutôt, sa conscience est en marche. Donc, ça veut dire, je suis là, je suis en train de voir une petite image dans un rêve. À un moment donné aussi, je me pressens comme si que je suis en train d'écouter les bruits de l'extérieur. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est ça ce qu'on appelle les songes. Les songes, en grosso modo, cela veut dire que vous êtes dans une dimension spirituelle, en même temps, ta conscience est dans le monde terrestre, dans le monde du pesanteur. Parfois, il y a certaines personnes, vous êtes à la maison, vous rêvez, en même temps, vous écoutez les conversations de tout ce qui se passe dans la maison. Vous pouvez aussi interrompre les songes, plutôt les rêves, en disant, bon, je suis endormi, laissez-moi tranquille, il y a trop de bruit, tout. Vous comprenez? Donc, c'est ta conscience
et ta subconscience travaillent ensemble. C'est ça ce qu'on appelle les rêves. Parfois, il y a beaucoup de personnes qui voient des rêves pendant la journée. Vous êtes là, pendant la journée, bien vers 12 heures, 3 heures, vous sentez un peu un petit faiblesse là, vous voulez un peu se reposer, hein, somnoler un peu, boum, tu vois quelque chose. C'est ça ce qu'on appelle les rêves. Maintenant, c'est différemment avec le songe. Le songe, c'est lorsque ta conscience est éteinte, ta subconscience est éteinte, et puis le superconscience travaille. C'est là où dont tu ne te rends pas compte que tu es endormi. C'est ça le songe. Parce que chaque personne, bon, comme aujourd'hui, c'est déjà la journée. Nous nous sommes dormis, c'était hier. 20h, 21, nous nous sommes dormis. Mais pendant le sommeil, personne a la conscience réelle qu'il est endormi. Non. Vrai ou faux? Oui. Vrai. Donc, on perd même la conscience. Nous perdons même la subconscience. Donc, on ne sait rien de ce qui se passe dans cette maison-là. Tu te rendras compte lorsque il fera matin, tu te réveilles, c'est là où tu te rends compte, ah, je me suis entré dans les dans le sommeil. Vous comprenez? Donc, c'est ça ce qu'on appelle le songe. C'est ça un petit différence entre le songe et les rêves. Alors, je voudrais maintenant expliquer ça bibliquement. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33. La Bible dit, le songe, c'est lorsqu'une personne est dans un profond sommeil. C'est lorsqu'une personne, son esprit, sort du corps et rencontre Dieu et Dieu lui donne des messages. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle le songe. Cela veut dire, le songe, c'est sortir du corps. C'est ça ce qu'on appelle le songe. Même aujourd'hui, il y a des gens qui doutent sur le sortir du corps. Moi, j'entends souvent des pasteurs qui ont l'habitude d'interdire aux chrétiens de ne pas écouter les enseignements sur le sortir du corps. Oh non, si un pasteur vous prêche la sortie du corps, c'est un franc-maçon, c'est un occultiste. Non. Ça, c'est la bassesse spirituelle. C'est ça la chose qui détruit le christianisme. Comment vous pouvez enseigner au monde que vous ne pouvez pas sortir du corps? Ok, un être humain d'abord, avant que nous soyons des êtres humains, nous étions dans notre étape initiale, nous étions des esprits. Un être humain, c'est un esprit. Un être humain, c'est un mystique. Vous comprenez? Et alors, chaque songe, tout celui qui dort, toute personne qui est dans un profond sommeil, son esprit sort du corps automatiquement. Ça veut dire nous faisons des voyages en esprit. Je ne veux plus employer le mot astral pour ne pas choquer les gens, mais je voudrais employer le mot sortir. Donc, chaque personne sort en esprit. Donc, nous sortons en esprit. Vous comprenez? Donc, les songes, c'est de sortir dans le corps physique pour aller dans les dimensions. Mais les rêves, ce n'est pas sortir. Les rêves, tu ne sors pas, mais tu es en contact avec le monde des esprits. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, prophète. La deuxième question, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à expliquer certains rêves. Exemple, tu dors, tu rêves peut-être, tu es en train de manger. Une personne est en train de manger peut-être à la viande. Comment expliquer ça? Qu'est-ce que cela signifie? En train de manger, peu importe la nourriture. Qu'est-ce que cela signifie? Expliquez-nous. Voilà, c'est une très bonne question. Les songes de rêver, plutôt de manger plutôt. Vous avez un songe, vous avez eu un songe, dans ce songe-là, vous mangez. Maintenant, je voudrais un peu que vous me donnez la lumière, quel genre de la nourriture pour que je puisse expliquer. La viande, voilà. D'abord, je demande à tous nos téléspectateurs, s'il vous plaît, veuillez m'écouter attentivement. Parce que vous devez savoir une chose, les songes, c'est la future de quelqu'un, les songes, c'est le destin de quelqu'un, les songes, c'est la prophétie de quelqu'un. Le Seigneur, pour faire quoi que ce soit sur la vie de l'homme, même sur le monde terrestre, le Seigneur donne des songes. Il avertit le monde par des songes. Alors, des gens qui ont l'habitude de négliger les songes, s'il vous plaît, ne négligez pas les songes. Prenez les songes au sérieux parce que les songes, c'est la parole de Dieu. C'est les oracles du Seigneur. Alors, comme
le songe mangeait la viande. Je vais d'abord expliquer la viande. D'abord, la viande. Dans la viande, il y a le sang. Vrai ou faux? Vrai. Alors, lorsqu'une personne mange la viande dans les songes, cela veut dire que cette personne-là est initiée dans la sorcellerie. Je t'ai dit, ma sœur, il y a des gens qui sont des sorciers, mais ils ne savent pas qu'ils sont des sorciers. On appelle ça la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens qui sont initiés dans la sorcellerie, mais ils ne savent pas qu'ils sont initiés dans la sorcellerie. Je donne un exemple. Lorsqu'une personne voit dans les songes en train de manger la viande, d'abord, avant que cette viande-là soit peut-être préparée pour que tu le manges, c'était d'abord une chair circulant avec le sang. Donc, cela veut dire, dans le sang, il y a l'esprit. Lorsque tu vois en train de manger la viande, cela veut dire, c'est une initiation. Ça veut dire, la personne est initiée dans la sorcellerie, dans un pouvoir obscur. Vous comprenez? Il est en sorcellerie, c'est donc en dehors de son accord. Donc, il a réussi la sorcellerie. Là, d'abord, donc, la personne là a la sorcellerie. Il est dans la puissance de la sorcellerie. C'est différent avec un songe lorsqu'une personne, par exemple, mange les légumes, les fruits. Là, c'est autre chose. Ou bien, il boit les jus. Lorsqu'une personne boit peut-être les jus, ça, c'est une maladie, une injection d'une maladie obscure. Lorsqu'une personne mange les foufous, mange les légumes, ça, c'est des maladies. Donc, cette personne-là, en train d'absorber la maladie en lui. Maintenant, elle les mangeant. Vous comprenez? Mais lorsqu'une personne voit dans son songe en train de manger la viande, là, c'est la sorcellerie. Donc, la personne donc, il a réussi la sorcellerie inconsciemment. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'une personne boit les jus, là, il a une infection, soit VIH, soit cancer, soit tuberculose. Vous comprenez? Lorsqu'une personne boit les jus. Mais la viande, c'est la sorcellerie. Donc, il a réussi un pacte. Soit il est endetté. Donc, on lui a emprunté une puissance sorcellérique. Donc, il devait les rembourser. Soit il a eu peut-être une viande. Donc, il mange peut-être une viande. Alors, il devait rembourser par une autre viande. Ça veut dire qu'il devait sacrifier une personne. Donc, cette personne a la sorcellerie. Donc, c'est un peu ça. Oui, une sous-question. En mangeant la viande, et qu'est-ce qui se passe après? Voilà. Qu'est-ce que la personne va ressentir? Qu'est-ce qui va se passer dans son corps? Voilà. D'abord, le signe que la personne doit ressentir lorsqu'il mangeait, en train de rêver manger la viande, il y aura des signes un peu bizarres. D'abord, physiquement, le signe, si peut-être il travaille, il va d'abord perdre le travail. Il va perdre le travail, il va chasser du travail. S'il fait quelque chose, vendre et tout, il va tout. Donc tout sera détruit. Donc, d'abord, le signe probable, c'est la pauvreté. Donc, il va traverser plutôt un moment de la pauvreté, et puis, quelque chose va se produire en lui, c'est la haine. Vous comprenez? La haine et puis la jalousie. Il deviendra très jaloux des gens. Il va développer la haine à n'importe qui, même si la personne lui a rien offensé, mais la personne là, la personne de le Messie là va devenir très, très, très jaloux de la personne. Il va haïr n'importe qui. Vous comprenez? Donc, la jalousie, la haine. Alors, cette haine-là est caractérisée par la puissance de la sorcellerie. Donc, il est sorcier. Et maintenant, ça va aussi engendrer d'autres rêves. Ça veut dire que dans d'autres rêves, il va commencer aussi à voir en train de casser, de faire des troubles dans les songes, détruire, frapper des gens dans les songes. Il y a certaines personnes qui voient même dans les songes en train de tuer les humains dans les songes. Ah, mais comment est-ce que je suis en train de rêver, en train de tuer les gens? Je suis devenu insupportable, donc agressive, j'agresse n'importe qui dans les songes. Donc, cette personne, il est sorcier. Vous comprenez? Il est sorcier. Donc, le signe, c'est ça, la pauvreté, tout sera paralysé, détruit, et puis il deviendra aîné, jalousie de tous. Donc, il va commencer à agresser les gens dans les songes. Donc, il a déjà un pouvoir satanique en lui. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Et encore un exemple comme question. Un rêve, peut-être, tu es dans les rêves, tu rêves que non. Tu as déjà fini l'école. Oui, oui.
Tu as déjà fini l'école, l'université et Mm. tout. Mais tu rêves toujours, tu es toujours dans le banc de l'école. Voilà. Tu es toujours dans le banc de l'école. Qu'est-ce que cela signifie? Nous voulons C'est savoir. vraiment une très belle question. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être vu tous ces genres de ces rêves. Oui. Alors, lorsqu'une personne a fini les études physiquement, mais dans les songes te montrent toujours, vous êtes au banc de l'école. Cela veut dire, ta vie a un retard. Oui. Ça veut dire, le Seigneur te dit, tu as un retard dans la vie par rapport à ton temps, parce que l'homme vit selon l'espace du temps. Mm. Et puis, lorsque nous dormons, nous se réveillons, il y a le temps. Vous comprenez? Alors, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour a sa chance. Alors, lorsque une personne a déjà fini les bancs de l'école, il n'est pas en blanc et donc à bleu-blanc, mais il rêve toujours, il est dans les bancs de l'école en train d'étudier. Ça veut dire qu'il y a un retardement dans sa vie. Donc, sa vie commet un grand retard. Donc, il va vivre la vie de la misère, souffrance, blocage, tout. Maintenant, comme il vit la vie de la souffrance, blocage et misère, maintenant le Seigneur lui interpelle que ta vie a un grand retard, le voici, tu es encore élève. Néanmoins déjà licencié. Maintenant Dieu te dit tu es élève. Donc tu ne peux jamais avoir un travail, tu ne peux jamais devenir un entrepreneur de ta propre entreprise, tu ne peux jamais avancer dans la vie parce que tu vis dans le passé, donc tu es dans le passé, donc ta vie a un grand retard, ton étoile est bloquée. C'est ça la signification de voir dans les rêves, vous êtes au bas de l'école au moment où vous êtes déjà licencié. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. En passant, il y a encore beaucoup d'exemples à donner, tels que vous êtes peut-être poursuivi par un serpent dans le rêve. Qu'est-ce que cela signifie? Voilà. Prophétiquement, bibliquement plutôt, le serpent représente Satan lui-même, Oui. le diable. Le serpent représente le diable, l'esprit de la mort. Et le serpent représente une connaissance malsaine, soit ruse. Alors, lorsque dans les rêves, le serpent poursuit l'homme, cela interprète ceci: cette personne, sa vie court un grand risque. Il est en danger. Il est poursuivi par l'esprit des morts, en même temps poursuivi par la puissance de la pauvreté, en même temps poursuivi par une séduction. C'est ça la signification. Donc, le serpent représente Satan, l'esprit des morts, la mauvaise connaissance, le risque, donc être risé, et puis la pauvreté. Donc, vous allez remarquer qu'après avoir vu le songe, tout sera détruit, bloqué, tout. Parce que Dieu t'a montré les songes. Parfois aussi, le serpent ne te poursuit pas. Mais, dans ta maison, tu rêves et il y a un serpent dans la maison. Tu viens à la maison comme ça, tu remarques qu'il y a un serpent. Dans les songes, tu vois un serpent dans ta maison. Cela veut dire, il y a un ennemi qui est dans la maison qui veut te faire du mal, qui veut t'attaquer. Tu rêves un serpent, malgré tout, le serpent ne t'a pas attaqué, mais tu remarques un serpent dans la parcelle, ça veut dire tu as des ennemis autour de toi. Donc tout cela a des significations que vous devez faire très attention, parce que dans la maison, il y a un ennemi, parce que lorsque tu vois un serpent dans la maison, dans la parcelle, si tu vois un serpent dans la parcelle, il y a un ennemi qui veut te détruire, ou bien si un serpent te poursuit, ça veut dire ta vie court un grand risque et tu peux mourir même dans les laps de temps, tu peux perdre la vie, donc c'est un peu ça. Ok, l'homme de Bishima. Et on a encore des exemples à donner. Quand tu rêves, tu es dans le rêve où tes amis, les gens de la famille te souhaitent que ton âme se repose en paix. Mais tu es vivant. Et dans le rêve, pas dans la réalité. Et tu rêves que tout le monde te dit que ton âme se repose en paix. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, c'est déjà, cette personne, elle est déjà partante. Cela veut dire, elle est déjà morte. Mais néanmoins, elle est vivante. Donc, spirituellement, cette personne, elle est déjà morte. Donc, elle ne peut pas vivre. Elle va mourir. C'est ça, la signification. Alors, lorsqu'une personne tu vois dans les rêves, quelqu'un te souhaite que ton âme repose en paix, ça veut dire que cette personne, elle n'est pas vivante. Elle est déjà morte. Autrement dit,
les camps adverses, ou bien le monde des ténèbres, les sorciers qui en veulent de la personne, ils l'ont déjà encheminé. Pas tué, mais lié. Donc, il est prêt pour encheminer dans la marmite satanique, je peux dire, pour l'encheminer dans les laboratoires des sorciers. Donc, ça veut dire que cette personne, il est en route vers la mort. Voilà pourquoi, dans les rêves, les gens souhaitent que ton âme repose en paix. Donc, c'est ça la signification. Donc, Dieu interpelle à la personne, relève-toi, sors dans la prison, et puis, il faut que tu regagnes ta vie. Donc, le souffle de vie, je peux dire, dans ça. Et puis, quels sont le symptôme ou le ressenti du corps? Qu'est-ce que tu vas commencer à ressentir pendant tout ce temps? Bon, d'abord, pendant tout ce temps, c'est d'abord, il y aura des effets, par exemple, des maladies, euh, même si quelqu'un est sous les traitements, aucun médicament ne peut lui soigner. Donc, la personne se sentira toujours malade. Même s'il a pris des médicaments, il sera toujours malade. Moi, je me rappelle, mon fils, et Jésus, parce que j'ai un fils, je lui ai donné le nom de Jésus. Un jour, sa mère m'a dit d'aller passer la nuit chez ma grande sœur. Elle a pris mon fils Jésus et les deux autres garçons. Ils sont allés dans la maison de ma grande sœur. Mais moi, je n'étais pas content de ça. Alors, dans les retours, lorsqu'ils sont rentrés à la maison, comme mes enfants m'aiment beaucoup, mon petit là, Magie, il est venu en courant vers moi. Je l'ai accueilli, je l'ai transporté, mais j'ai pressenti comme si que ce n'est pas le corps de mon fils. J'ai dit, mais comment est-ce que je le sens un peu léger comme ça? J'ai demandé à sa mère, pourquoi tu es allé passer la nuit chez mon grand sœur? Je ne suis pas content. J'ai pressenti quelque chose auprès de mon enfant ici, Jésus. Après 2 jours, cet enfant a donné des symptômes de la maladie, comme la rhume, la toux, et puis la fièvre. Nous l'avons amené à l'hôpital, ils ont prescrit les médicaments. L'enfant a commencé à suivre sa séance de médicaments. Dans 3-4 jours, la fièvre ne se termine pas. Il n'y a que la fièvre, on donne les médicaments à la fièvre, on peut donner des injections pour la fièvre ne se termine pas. On a fait une semaine dans les traitements, nous sommes revenus à l'hôpital. Les médecins eux-mêmes ne comprennent pas. Ah ben, qu'est-ce qui ne va pas? Mais j'ai prescrit de bons médicaments. Ok, bon, je vais maintenant donner les injections. Les médicaments, le docteur a recommencé l'ordonnance. Il a maintenant prescrit des injections. Nous sommes amenés l'enfant dans l'hôpital pour avoir des injections. Je vous dis, peu importe tout ce que nous avons fait comme des injections, mais la fièvre ne se pèse pas. L'enfant est toujours faible. 12 heures comme ça, le Seigneur me dit, c'est l'esprit de la mort. Il m'a rappelé le jour, je l'avais accueilli, la façon dont j'avais senti. Il m'a dit, si, tu te rappelles? J'ai dit, oui, Seigneur, oui. C'était ce jour-là, c'est moi l'Éternel qui te faisait comprendre que le corps de l'enfant n'est plus avec lui, le corps est dans la maison là où il avait passé la nuit. Et tu dois prendre l'eau, tu dois mettre le sel, tu dois laver l'enfant dans l'eau du sel. Et j'ai fait la même conduite là, et je dis, après ça, l'enfant a transpiré, même sa mère avait eu peur. Et le soir, comme l'habitude, nous sommes amenés l'enfant à l'hôpital. Même lui-même, le docteur s'étonne. Oh, mais comment est-ce que l'enfant, quand même, j'ai vu un changement. Après avoir vu l'enfant le matin, j'avais même voulu vous faire donner un lettre de transfert vers Talembelembe. Mais comment est-ce que l'enfant, maintenant, je le vois quand même, il a récupéré vite. Qu'est-ce que vous lui avez donné? C'est le même pour lui, oui. J'ai compris que c'était l'esprit des morts. J'avais chassé l'esprit des morts. Comprenez? Donc, physiquement, lorsqu'une personne a déjà séparé un rêve, physiquement, le médicament ne peut jamais agir dans son corps. Donc, il faut que la prière, il faut que les médicaments travaillent dans ça. D'accord. Prophète Ézéchiel, expliquez un peu le rêve. Quand vous rêvez que vous êtes en train de coucher ou autrement dit, faites le rapport sexuel dans le rêve à une personne inconnue que tu connais pas. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, le rêve, faire rapport sexuel à une personne inconnue, c'est d'être en contact sexuellement avec un esprit.
un esprit, soit ça pourrait être aussi quelqu'un du quartier qui a besoin de voler l'étoile de la fille. Bon, comme il n'arrive pas à voler l'étoile, il peut se déguiser à un mari, à un jeune. Il vient dans la dimension astrale. Parce qu'il y a une dimension astrale. Cette dimension, ça permet à l'homme d'être en contact avec d'autres hommes, mais dans une relation aussi intime. Parce que l'esprit n'a pas de sexe, mais la dimension a du sexe. Vous comprenez? Alors, peut-être que la personne a besoin d'être en contact physiquement avec la femme, il n'arrive pas, il peut se déguiser à un mari de nuit. Il devient son mari de nuit, il couche avec cette fille-là. Mais dans une dimension mari de nuit. Il peut aussi l'engrosser. Il y a même des jeunes filles qui ont des enfants. Physiquement, il n'a pas des enfants. Comme je connais une sœur, physiquement, elle était vierge, mais spirituellement, elle a 10 enfants. Vous comprenez? Dans son songe, elle rêve toujours avec 10 enfants. Vous comprenez? Mais physiquement, elle n'a jamais connu d'homme. Vierge. Mais spirituellement, elle a 10 enfants. Donc, chaque jour. Et puis, son mari, là, parfois, il vient même la journée pour lui donner quelque chose. Elle peut entrer dans la douche comme ça, elle perd la connaissance. Directement, elle voit son mari venir avec l'argent et puis lui donne. Donc, il va reprendre la conscience. Quelque part, il va ramasser l'argent. Donc, là, c'est l'esprit. C'est mari de nuit. Mari de nuit épouse un être de la terre. Donc, c'est un mauvais sens. C'est un mauvais sens. Ça gâchit l'étoile d'une personne. Alors, c'est un moyen que le diable utilise parfois pour voler violemment les étoiles des personnes. Il y a un seul moyen pour voler l'étoile d'une personne grâce à sa partie intime, donc son sexe. Parce que le sexe, c'est un contact le plus sensible pour que les esprits aient l'accès de voler facilement, sans difficulté, les étoiles. Après, les esprits maléfiques utilisent les moyens des marées de nuit. Donc, c'est un peu ça. Okay. Veuillez nous expliquer quand une personne rêve en train de faire caca, qu'est-ce que cela signifie? Quand une personne rêve en train de faire caca, d'abord, il y a des significations. Lorsqu'une personne voit un caca devant son entrée de sa domicile, c'est déjà la pauvreté, la malédiction. Ça veut dire un sorcier a maudit ta maison. Donc ça, c'est la signification. Alors, lorsque maintenant lui-même la personne fait caca, ça veut dire cette personne-là, elle est descendant de la malédiction. Vous comprenez? Elle est l'incarnation de la malédiction. Donc, elle ne peut jamais réussir dans sa vie. Donc, lorsqu'une personne rêve en train de faire caca, ça veut dire que cette personne ne peut jamais réussir dans sa vie. Donc, pour réussir dans la vie, il faut être en contact avec celui qui a le mandat de Dieu. Et cette personne va te délivrer. Pas la délivrance superficielle, mais la délivrance dans le sang. Donc, c'est un peu ça. En étant dans les rêves, en étant dans la pauvreté, je peux dire. En physique, qu'est-ce que la personne va au moins observer ou remarquer, faire des remarques dans la vie de la personne. Quelles sont les remarques que la personne va remarquer? Et en étant pauvre dans les rêves, mais en réalité, en faisant, donc, il est pauvre physiquement, mais il a des songes qu'il a beaucoup d'argent. Oui, c'est ça, il a beaucoup d'argent, oui. Ok. Donc, c'est aussi parfois, c'est un songe que, je peux dire, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de les voir. Un pauvre, un mendiant, quelqu'un qui souffre, mais souvent, il a toujours des rêves, il a beaucoup d'argent, il est en train de compter des billets. C'est un songe le plus dangereux. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. D'autres pensent que, oh non, c'est une prédiction qui annonce ma future que j'aurai beaucoup d'argent. Ok, non. Lorsqu'une personne, physiquement, il n'en a rien, mais il rêve, il a beaucoup d'argent, cela veut dire que cette personne, sa bénédiction est dans la prison. Il était écarcéré dans la prison diabolique et lui et son argent. Vous comprenez? Mais c'est différemment lorsqu'une personne rêve. Un homme vient, lui donne l'argent. Là, c'est différemment. Lorsque quelqu'un vient te donner l'argent, là, c'est une bénédiction. Mais lorsque toi-même, tu tiens l'argent, en train de compter beaucoup d'argent, tu t'assois quelque part, ça veut dire, vous êtes écarcéré dans la prison spirituelle, et toi et ton argent. Donc, physiquement, tu ne réussiras jamais, ta pauvreté persistera jusqu'à la mort.
Non, c'est un peu ça. Donc, les songes, les gens doivent comprendre, les songes, c'est le seul moyen que Dieu communique avec nous, les humains. C'est le seul moyen que Dieu utilise pour nous communiquer, pour nous donner la véritable prophétie, plus que même des pasteurs, plutôt des prophètes. Alors, ne négligez jamais les songes. Vous avez des songes bizarres. Écrivez le prophète. Écris-moi, je vais vous l'interpréter. C'est très important. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'émission, pour toutes les réponses sur le songe. Restez branchés, partagez et likez, aimez les vidéos. Prochainement, nous allons parler sur les extraterrestres. Quant à moi, je vous dirai bye bye. Thank you.